Hello, belles âmes au réveil. J'avais envie de vous faire un petit partage en mode tenue de jogging. Euh, Parce que ces derniers temps, j'ai encore eu pas mal de réflexions et prises de conscience, en tout cas des couches en plus, on va dire, qui viennent se rajouter à des compréhensions passées. Mais je me suis dit que j'avais envie de vous partager celle-ci parce que je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont plus ou moins dans le même cas, alors avec des histoires certainement un peu différentes, mais je me suis rendu compte, de nouveau parce que je suis en recherche de trouver toutes les causes de ma fatigue, etc. Et donc, oui, je me suis rendu compte que je suis fatiguée, entre autres parce que je n'occupe pas assez mon corps, et que mon âme, mon esprit, ou les deux, je ne sais pas très bien, des fois ne sont pas entièrement là, on va dire, parce que c'est comme ils sont quand même là, et je suis beaucoup plus présente qu'à une certaine époque, mais quelque part, enfin oui, j'ai appris à endormir mon corps, m'anesthésier, sortir à moitié, prendre de la hauteur pour me couper d'une partie de mes émotions ou de mes ressentis. Euh, et, euh, et donc ce matin, je vous ai partagé sur le groupe une vidéo qui parle des HPE et HPI. Et du coup, je me reconnaissais fort dans le HPE au départ. Et je pense qu'enfant, c'est plutôt... oui, c'est comme ça que j'étais. Et par protection, effectivement, je me suis coupée de mon corps en partie et de mes ressentis. Pas totalement, hein, parce que j'ai toujours été bien consciente de mon corps, mais en partie, comme pour atténuer certaines choses et que ce soit plus supportable pour mon âme. et, mais j'avais un côté justement plus intuitif, etc. Et d'ailleurs, d'après, je crois que c'est dans le Human Design qu'on m'a confirmé que j'étais cerveau droit au départ. Et pourtant, toute ma vie, j'ai plutôt fait l'inverse, HPI et cerveau gauche, et beaucoup développé mes potentiels intellectuels, etc. Enfin bref, en tout cas pendant une grande partie de ma vie. Et en ayant aussi, puisque dans la vidéo elle expliquait que ce côté-là, HPI, comme il est moins intuitif, etc., il a toujours besoin de beaucoup de communication avec les personnes, parce qu'il n'y a que le concret qui compte quelque part, et qu'il a besoin que les choses soient claires et qu'il y ait une communication, même si les gens ne sont pas d'accord, mais voilà, qu'il y ait un échange réel. Et je me dis, mais ça, enfin voilà, je suis un mix des deux. Et je me suis dit, en fait, c'est comme si j'ai renié une partie de ma vraie nature euh, en développant l'autre pour être plus intégrée dans la société, etc. Et mieux m'en sortir dans la vie. Et en fait, le but, c'est d'arriver à combiner ces deux parties-là. Mais il y a une partie qui est plus innée, on va dire, et une autre qui est plus acquise. Sauf que moi, j'ai l'impression que ma part acquise a pris beaucoup trop de place, en fait, et ne laisse plus, quasi plus de place à ma part innée. Alors qu'en fait, ce qui est inné en nous et ce qu'on fait naturellement, ça, c'est des choses qui ne nous fatiguent pas. Alors que tout ce que après, dans la vie, grâce aux expériences et aux personnes qu'on rencontre, on peut développer, par effet miroir, etc. aussi, ça, on les développe, mais c'est plus, ça nous demande plus d'efforts, donc c'est plus fatigant. Et donc moi, j'ai l'impression que j'ai finalement beaucoup plus développé les parties qui n'étaient pas innées chez moi. Et d'ailleurs, professionnellement, c'est pareil, parce qu'au départ, j'étais plutôt attirée par le scientifique, etc. Et de nouveau, plus de la recherche, un truc un peu plus solitaire, entre guillemets. Et finalement, j'ai développé beaucoup de trucs qui étaient plus à aspect commercial, sans l'être vraiment, mais c'était un peu quand même ça. Et oui, people relation et communication
Ouais, plein de choses comme ça qui n'étaient pas trop mon truc au départ. Mais finalement, c'est très bien parce que ça m'a aidé justement à développer ce qui me manquait, donc c'est cool. Sauf que maintenant, il faut que je revienne à qui j'étais, vraiment et du coup, ça sera moins fatigant et je me suis rendu compte aussi, du coup, que si j'ai fait ça aussi, parce que de toute façon, notre âme, elle choisit, en fonction de ce qu'elle est venue vivre et du parcours qu'elle a décidé de faire, pour moi, on choisit tout. On choisit sa famille, on choisit sa date de naissance parce que du coup, ça va influencer, plein de choses, hein, qu'on peut retrouver dans l'astrologie, la numérologie, le human design. Enfin, il y a plein de choses qui dépendent de notre date de naissance, hem et notre lieu de naissance et puis les personnes, enfin, avec qui on a des liens d'âme et qu'on retrouve. Enfin, tout est plus ou moins planifié pour que, on suive le trajet que notre âme, a prévu et donc on a toutes ces aides ou blocages sur notre chemin, dans les 2 sens, mais les 2 sont prévus pour moi, je pense et du coup, je crois aussi que c'est pour ça qu'il faut pas trop s'en vouloir de que ça n'avance pas comme on voudrait, que l'évolution est moins lente qu'on voudrait, que ci, que ça, parce qu'au fond, il y a notre âme, elle connaît le timing et ça sert à rien de vouloir forcer. Il faut pas et ni freiner d'ailleurs et ni dire non, 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 moi je me rappelle plus que j'ai signé pour ça, je ne veux pas. Euh, et donc, et que de toute façon, en fait, on peut pas passer à côté de ce qu'on est venu faire. Alors oui, on peut peut-être prendre des détours ou changer un peu de chemin ou machin ou quoi, mais à la fin, on arrivera là où on doit aller, quoi. Après, autant que ça se fasse avec le plus de fluidité possible et qu'on en se laissant porter. Euh, mais donc voilà, et du coup, j'ai l'impression aussi que comme ce qui me fatigue aussi, c'est que comme cette part qui est plutôt acquise, qui naît en moi, a pris beaucoup de place, elle n'a pas envie de recéder la place à l'autre part qui est plus ma vraie part, en fait, ma part naturelle, on va dire. Et du coup, il y a une espèce de combat entre les deux. Et du coup, je vais trop dans les extrêmes, dans les deux sens, parce que du coup, ben, il y a une part qui fait grève, l'autre qui en fait trop, l'autre machin, enfin, parce que les deux essayent du coup de reprendre leur place. Enfin, il y en a une qui essaye de reprendre sa place et l'autre qui veut pas céder un peu de place. Alors que, et du coup, c'est un espèce de combat en moi, de dualité, etc., qui me fatigue. Alors que si ces deux parts-là arrivent à s'entendre et que celle qui prend trop de place veuille bien recéder un peu de place à l'autre, parce que de toute façon, même cette part-là n'est pas contente comme ça, parce que c'est trop, euh, ben, les deux pourront justement collaborer, puisque c'est le but, c'est d'arriver à ça, et de retrouver une certaine unité et harmonie. Euh, voilà, mais je pense que c'est important de pouvoir identifier quelle est notre part prédominante et naturelle, parce que c'est en se connectant à cette part-là qu'on peut faire les choses beaucoup plus facilement, fluidement, sans effort et sans que ça nous fatigue. Et après, l'autre part est importante aussi pour venir compléter. Euh, voilà, et pour qu'on ait accès quelque part à tout, mais en sachant que cette part-là, elle est plus en complément, euh, puisqu'elle va nous demander plus d'efforts. Et ici, en moi, il y a comme une inversion, et c'est que c'est cette part-là qui prend plein de place, et du coup, ça me fatigue. Et donc voilà, donc j'essaie de refaire cette inversion. Et bon, alors comme je suis aussi sur un parcours FJ, ben, c'est aussi un miroir de ce qui s'est passé, enfin de ce qui se passe entre nos deux âmes. Euh, Et, euh, et donc, enfin, j'avais toujours eu cette espèce de sensation en moi que c'est comme s'il y avait une inversion entre nous deux. Après, c'était peut-être voulu, hein, qu'il y a eu un changement entre nous deux juste avant de s'incarner, ou j'en sais rien, je sais pas trop. Et finalement, parce que des fois, j'ai l'impression qu'il a ma vie, enfin, dans le sens où j'avais capté plein de choses que j'étais censée faire dans ma vie et je me rends compte qu'en fait il y a plein de choses qui le concernaient lui. Euh, et du coup je me dis bon alors je me suis trompée, ça c'était pas pour moi, mais du coup moi qu'est-ce que je suis censée faire? Et après il y a certainement des choses qui sont en commun et que donc et qu'on fera ensemble. Euh, mais il y a quand même, enfin c'est important du coup que chacun sache qui il est
et ce qu'il est venu faire, quel rôle il est venu faire sur Terre, parce que de nouveau, c'est comme en moi, c'est deux parties qui doivent collaborer, mais idéalement en faisant chacun ce qu'on fait le mieux, et avec le moins d'efforts possible, et le plus naturellement possible, puisque finalement, on s'est mis dans deux corps pour se répartir la tâche, et pas pour... parce que c'est ça que... C'est la deuxième prise de conscience, enfin tout va ensemble, mais... bon, j'avais déjà bien compris que j'avais un espèce de refus d'incarnation, partiel en tout cas, et, et quelque part, c'est comme si je veux être tout. Et je me sens tout, comme si je me suis souvent sentie mère universelle, la source, machin, comme si j'avais jamais vraiment quitté la source, sauf que je suis venue m'incarner sur Terre, donc je dois accepter que je suis plus à la source, et que sur Terre, ça sera jamais comme à la source. Et, euh, et ça, ça a été difficile à accepter pour moi, et parce que du coup, moi, je recherche cette unité et cette harmonie, et je refusais, je refusais la dualité, la séparation, les conflits, tout ça, alors que sur Terre, ben, on peut pas, enfin voilà, c'est comme ça. Et bon, maintenant je l'admets, mais du coup je refusais aussi mon choix d'incarnation parce que je voulais tout. Et donc voilà, je voulais tout, je voulais être une unité, et quelque part, ben, vu qu'on a tous eu 46 000 incarnations, on a tous les potentiels en nous, sauf que quand on s'incarne, on décide que on va développer surtout certains potentiels parce qu'on a choisi de venir jouer tel rôle et d'apprendre telle chose, et de donner telle chose dans cette vie-ci. Et moi, j'essaye d'être tout. Et ça me fatigue. Et je veux pas faire de choix. Comme si, oui, j'avais refusé mon choix d'incarnation. Et même par rapport au sexe, puisque finalement, la dualité, c'est ça aussi. Moi, c'est comme si je me sens androgyne. Enfin, je me suis toujours sentie femme, dans le sens où je suis contente d'être une femme, où j'ai toujours eu une apparence féminine, etc. Et où je suis attirée par les hommes. Enfin, voilà. Mais quelque part, j'ai aussi essayé d'être un homme sur certains points. Et j'ai voulu faire un métier d'homme, du sport d'homme, des trucs... enfin voilà, et j'ai souvent été pote avec des mecs. Et j'avais du mal à m'insérer dans le cercle des femmes jusqu'à il y a quelques années. Maintenant, j'ai repris justement beaucoup plus ma place de femme, et dans un... Enfin voilà, et dans cette connexion féminin sacré. Et maintenant, je me sens incluse dans le cercle des femmes, mais c'était pas le cas jusqu'à il y a quelques années. Et voilà, et aussi parce que je n'ai pas vraiment une vie de... Enfin, je sais pas comment dire, mais oui, comme j'ai pas vraiment eu beaucoup de vie en couple. Enfin, j'ai eu un couple à long terme et pas grand-chose d'autre à côté. Enfin, quelques petits trucs, mais pas de réel couple long terme. Et, et du coup, j'ai pas d'enfant. Et donc, tout ça, ben, quelque part, je sais pas, me sentais différente des autres femmes. Bah, alors que je sais que je suis pas la seule hein, dans ce cas-là, mais voilà. Et du coup, bah, tout ça fait que comme je refuse mon choix d'incarnation, mais je n'arrive plus, je ne suis pas pleinement, j'occupe pas pleinement mon corps, et du coup je laisse la place ben, à d'autres âmes ou je sais pas, énergie pour rentrer en moi. Alors, moi qui ai toujours dit que ça servait à rien de se protéger et tout ça, parce que si on était lumière, on ne pouvait pas... Mais enfin, et en même temps, j'ai toujours dit, si on a beau être lumière, c'est quelque chose qui rentre, c'est qu'il y a des failles. Et, et voilà, et puis c'est juste... Et du coup, ça rentre pour nous montrer cette faille-là à travailler. Donc, c'est pas vraiment un problème, parce que de toute façon, pour moi, l'ombre... c'est que de la lumière, c'est que de la lumière qu'il faut transmuter. Enfin, ça ressemble à l'ombre parce que c'est pas transmuté, mais au fond c'est de la lumière aussi, ça vient nous montrer des choses. Donc voilà, donc j'en avais pas peur, mais quelque part du coup, comme j'occupe pas vraiment mon corps, j'ai l'impression que en fait que c'est comme si dans l'énergie je fusionne avec tout le monde, alors que euh, dans la matière c'est pas le cas, c'est même pas beaucoup le cas. Et j'ai l'impression que du coup
je fais dans l'énergie tout ce que je ne fais pas dans la matière. Ça, j'avais déjà partagé dans une vidéo aussi. Par exemple, j'avais beaucoup de mal avec le ménage. Là, je viens de nettoyer toute ma maison, je suis contente, hein. Ça m'a pris plusieurs jours, mais oui, j'ai toujours eu du mal avec le ménage, mais en fait, dans l'énergie, je nettoie. Et je nettoie pour tout le monde des fois, mais du coup, ça me fatigue aussi. Mais du coup, oui, j'ai du mal à m'unir en couple, parce que je sais pas, j'aspirais trop à un truc de nouveau, comme à la source, hyper idyllique et sacrée qui n'existe pas sur Terre. Et du coup, j'étais un petit peu sélective. Et, euh, et comme je vous ai dit dans une vidéo, j'ai pas beaucoup. Il y a plein de choses pour lesquelles j'ai pas beaucoup d'ego par rapport à d'autres, mais c'est à ce niveau-là que mon ego se mettait. Est-ce que je me sentais, je sais pas, il me fallait l'homme parfait. Enfin, c'est même pas parfait parce que quand c'est juste enfin voilà, ressentir ce feeling que je ne ressens pas souvent. Et puisque je suis à moitié coupée de mon corps, bien sûr, tout est lié. Et, euh, et donc, je ne sais plus ce que je disais. Ça, c'est le truc de HPE, HPI, ça part dans tous les sens. Et après, il faut que je me rassemble. Ah oui, parce que voilà, que du coup, justement, mais c'est comme s'il y a un mélange dans l'énergie entre moi et enfin, entre moi et tout le monde, entre guillemets, mais d'autant plus avec les personnes avec qui j'ai des liens d'âme plus forts. Et donc, la flamme jumelle, bah, c'est le lien d'âme le plus fort. Donc, il y a eu tout un espèce de mélange et de switch qui fait que je ne savais plus ce qui était à moi ou à lui. Mais c'est valable avec tout le monde. Et, et donc, oui, j'ai aussi un aspect caméléon comme ça. Quelque part, c'est bien, je me branche sur la part de l'autre qui correspond à moi. Mais des fois, du coup, je me suis perdue parce que je ne sais plus c'est qui moi. Euh, bon, alors, j'ai quand même pas mal de pistes et il y a des choses qui restent quand même immuables. Mais, euh, mais oui, j'ai voulu essayer et tester tellement de choses puisque je voulais être tout qu'à la fin, je me suis perdue moi-même un peu. Et donc maintenant, ben voilà, je dois me retrouver et surtout accepter que j'ai fait un choix déjà d'être une femme et que je n'ai pas besoin de développer tous mes potentiels dans cette vie-ci. Et voilà, et que je dois surtout me reconnecter à ceux qui sont naturels dans cette incarnation-ci, et à ce que, oui, à ce que la vie m'a donné via mon corps, via mon cerveau, enfin, voilà, tout ça. Et pour bah, oui, être sur mon chemin et sur ma voie. Et bon, après, je sais qu'on peut pas se tromper et qu'on joue quand même toujours son rôle, mais si on le joue de manière consciente, on le joue quand même mieux que quand on le fait sans savoir ce qu'on fait. Donc, donc voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un refus d'incarnation. Alors, c'est pas tous pour la même chose, mais donc ici, moi, il y a vraiment ce truc et il y a un certain nombre de personnes qui ont ça en eux aussi, ce refus de la séparation de la source, ce refus de la séparation homme-femme, ce refus de, oui, mais quelque part, c'est certainement parce que je suis venue amener sur Terre l'unité, l'harmonie, etc. Euh, Puisque quelque part, je voudrais incarner, il faut que j'incarne la source sur Terre le plus, enfin, du mieux qu'on peut, parce que sur Terre, c'est pas possible d'être comme à la source, comme j'ai dit, et ça, je l'ai accepté maintenant, que ça sera jamais comme à la source, euh, mais de s'en rapprocher le plus possible, mais en acceptant voilà, que ça ne sera jamais totalement comme ça, et qu'ici, on peut atteindre des états d'unité et d'harmonie, mais qui ne sont pas constants, puisque tout est mouvement, et, euh, et voilà, on peut passer par ces états-là, mais on n'y reste pas. Et puis surtout, du coup, bah, une fois que j'aurai compris qui je suis vraiment, euh, bah, l'incarner pleinement et aussi redescendre pleinement dans mon corps, parce que je pense que comme je voulais tester et vivre tellement de choses, mais de nouveau, je pense que c'était juste, c'est parce que comme après je veux devenir thérapeute, ben,
d'avoir tout vécu, ça m'aide à comprendre tout le monde quelque part, mais du coup, il fallait pas que je le vive, pleinement parce que sinon, c'est pas possible, hein, c'est trop d'émotions, trop de enfin trop et du coup, beh, j'étais à moitié incarnée, quoi et maintenant, que cette phase de, je sais pas, de test, d'analyse, d'observation, d'expérience, est passée, je pense, puisque ici j'ai eu un gros arrêt dans ma vie. Je pense que c'est parce que c'est une transition vers, la deuxième partie de ma vie où je prends ma place, ma vraie place après avoir, tout étudié, testé et cetera. Je redeviens qui je suis vraiment, mais avec tous ces acquis-là quelque part, qui me permettent bah, oui, d'être en relation avec les autres et de m'adapter à la vie sur terre parce que ça n'a pas toujours été évident pour moi, même si enfant je trouvais que le monde était magnifique, mais bon, après on m'a fait croire l'inverse. Et oui et donc du coup aussi bah, de quelque part, c'est comme si j'ai toujours, je m'incarnais pas pleinement et je gardais toujours la place pour autre chose. Alors j'avais parlé de l'histoire d'abord la sœur jumelle non incarnée. C'est comme si je gardais une place pour elle et que je me cachais derrière elle et que du coup, il y a toute une part de mon féminin que j'incarnais pas et que je me suis souvent cachée derrière d'autres femmes, ou retrouvée avec des histoires à 3 et 2 tierces, machin. Hem Et puis du coup, bah, il y a eu la flamme jumelle, où là, il y a une espèce aussi de comme si je garde une place pour lui, mais lui, c'est moi quelque part, mais c'est comme si du coup, comme je refuse la séparation, j'ai essayé c'est comme si j'essaye de tout ramener dans un seul corps, mais c'est pas possible, quoi et du coup, je fais un mélange, parce que comme j'arrive à capter des trucs, chez lui, ben je ne sais pas toujours ce qui est à moi ou à lui et c'est comme si j'essayais de tout ramener en moi. Hem, alors c'est juste et c'est pas juste puisque c'est un peu le but de bah, qu'à 2 on est tout quelque part, mais on est quand même censé rester 2 individus séparés et pas, essayer de rapatrier l'âme dans un seul corps. Donc c'est pas possible, c'est pas notre choix, c'est pas le choix qu'on a fait dans cette incarnation-ci, même si moi je me rappelle qu'on a été un à un moment et que c'est pour ça que du coup j'ai, du mal à accepter, bah, oui ça ici dans cette vie-ci. Mais bon, tout ça maintenant je l'accepte et du coup, ben oui, je dois pas il faut que j'arrive à comprendre ce qui est vraiment à moi et ce qui ne l'est pas, même si du coup on est complémentaires et que le but c'est justement qu'en sachant chacun qui on est vraiment, on puisse mieux collaborer, et mais que, heu, mais que l'âme reste, partagée entre nos 2 corps et pas dans un seul corps et s'il doit être en moi, ça sera peut-être, sexuellement un jour, qui sera en moi, je n'en sais rien, nous verrons, puisque ça non plus, je ne sais pas ce qu'on a choisi dans cette incarnation. Heu, En tout cas, voilà, on a des choses à faire ensemble, mais quoi exactement, ben, je sais pas et donc voilà, c'est à découvrir, mais en tout cas, en acceptant qu'on est, dans 2 corps différents. Et donc voilà, et je pense que ça devrait parler aux personnes qui sont sur ce parcours-là, plus à d'autres personnes qui ont peut-être ce même énéatype de refus de séparation de la source ou de séparation tout court, heu, bon moi c'est accentué par le fait de aussi être en parcours FJ, ce qui est peut-être pas le cas de tout le monde, hein. Il y a peut-être des gens qui sont de l'énéatype, heu, où ils ont du mal avec cette séparation, mais qui sont pas forcément dans un parcours, FJ parce qu'ils ont choisi une autre façon, d'évoluer puisqu'on choisit tous, voilà, des différents outils, qui nous permettent d'évoluer sur terre et ce parcours-là en est un parmi d'autres. Donc voilà. Bon, c'était pas, très structuré parce que c'est en mode, vidéo improvisée comme d'habitude, mais je me suis dit que voilà, que ça parlerait sûrement à un certain nombre de gens et que donc oui, je pense que
quelque part, on aspire tous à retrouver cette unité, harmonie de la source, mais il faut, pour y arriver, il faut d'abord accepter la séparation, la dualité, et, etc. Et accepter son choix d'incarnation, et accepter et apprendre à se connaître, à savoir qui on est, et accepter de s'incarner pleinement, et du coup de ressentir pleinement et d'être bien présent, et de se connaître et de savoir qui on est pour pouvoir pleinement jouer son rôle, et voilà, et apporter au monde et aux autres ce qu'on a à leur offrir, tout en apprenant nous ce qu'on est venu apprendre. Et donc voilà, et je pense quand même que dans la première partie de vie, on est plus en mode apprentissage, et dans la seconde partie de vie, plus en mode d'offrir au monde qui on est et ce qu'on est venu apporter, en ayant du coup notre nature innée et naturelle, plus tout ce qu'on aura acquis dans la partie de vie apprentissage, qui nous aura aidé à développer plein d'autres choses très utiles aussi, si on arrive après à les utiliser de manière pas d'une manière en mode survie, protection, etc., mais d'une manière au service, quoi. De le transmuter dans ce sens-là. Voilà mes petites, mes petites réflexions. Pour une fois, je m'étais dit, ah, je vais me coucher tôt parce que demain je dois me lever à 6 heures. Et bien finalement, comme j'ai fait une demi-heure de vidéo et que je dois encore prendre ma douche et faire 2-3 trucs, il ne sera pas si tôt que ça. Mais ce n'est pas grave. Je ne désespère pas d'y arriver. Voilà, voilà, je vous souhaite une belle soirée ou journée si vous regardez la vidéo à cette heure-là. À bientôt, ciao ciao.